amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Totalement Fibré et on va passer 20 minutes ensemble pour faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms avec l'équipe d'Univers Freebox. On commence par Max qui nous vient tout droit de Paris. Salut Olivier. Bonjour Max, tu nous fais un peu en grève avant? Tout s'est bien passé? Grève, 9 TGV sur 10 et des prix beaucoup plus bas. Donc je suis content, je fais des économies. Nickel, donc c'était en bonne position pour commencer l'émission. Tu vas nous parler de quoi du coup? Alors je vais vous parler du rapprochement définitif entre Free et Altis. Je reviendrai sur l'info Free de la semaine à toute vitesse. Puis je vous parlerai de mon coup de cœur de la semaine qui concerne Free. Ok, d'accord, on continue avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Tu vas nous parler de quoi toi? Alors de RMC potentiellement sur les Freebox et d'une fausse joie avec le multi-TV de la Freebox Delta. D'accord, merci beaucoup. On continue avec Adrien. On n'a pas Lucas qui a fait une boulette la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur les numéros géographiques. La sanction a été immédiate, il a été licencié. Donc on reprend Adrien. Donc tu vas nous parler de quoi? Tu vas faire un test. Voilà, c'est ça. Donc pour cette semaine, moi je vais faire un test d'un service très connu pour enfants qui est débarqué cette semaine, donc sur presque toutes les Freebox. J'en dis pas plus pour l'instant. Et on va parler aussi des autres box. Voilà, j'ai intervenir dans le débat aussi, voilà. Merci beaucoup. Adrien, on commence tout de suite, comme chaque semaine, par le gros dos. Le gros dos concerne cette semaine les relations entre Free et Altis qui se détendent. Max, tu vas nous en parler un petit peu. Exactement, donc je ne vais pas vous le mimer, mais Altis et Free ont une bonne fois pour toutes fumé le calumet de la paix. L'âge de la guerre est enfin enterré, enfin, il était temps. Alors après avoir trouvé un accord sur la distribution des chaînes gratuites d'Altis en septembre dernier, après un long bras de fer perdu par le groupe de Patrick Drahi, les deux groupes ont enfin trouvé un terrain d'entente, cette fois-ci sur les services associés. Alors Altis l'a confirmé à nos confrères de Satellifax. Les deux groupes ont trouvé un accord en décembre dernier et les abonnés Freebox s'en sont rendus compte par eux-mêmes, puisque depuis quelques semaines, les replays donc de RMC Story, RMC Découverte, RMC BFM et la chaîne BFM Business sont revenus tour à tour sur les Freebox après 9 mois d'absence. Ok, donc ça c'est les chaînes qui sont déjà arrivées, mais on peut imaginer, vu qu'il y a un accord, que d'autres chaînes vont arriver. Il y en a déjà une qui a été annoncée, c'est 01 TV, donc qui est le nouveau nom de 01 Net TV, qui va intéresser forcément beaucoup de ceux qui nous regardent, puisque ça parle de nouvelles technologies. Deuxième chaîne, alors là pour l'instant on n'a pas forcément d'infos, mais elle s'appelle My Cuisine, c'est la seule chaîne de cuisine en France, qui appartient effectivement au groupe Altis. On n'a pas forcément d'infos dessus, mais on peut imaginer que, vu que un accord a été trouvé, cette chaîne-là puisse éventuellement arriver également sur la Freebox. Ce qui pourrait être intéressant, puisqu'il me semble que dans le bouquet basique Freebox, ou même dans les packs, il n'y a pas de chaîne cuisine. Il n'y a aucune chaîne cuisine, c'est la seule chaîne cuisine qui existe en France, qui est disponible pour l'instant uniquement chez SFR et chez Bouygues, donc on peut imaginer qu'elle pourra arriver effectivement chez Free. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres chaînes, parce que Altis possède aussi les chaînes RMC Sport. RMC Sport, un peu plus. En fait, on se souvient en mai 2019, lors de la convention Free, vous avez indiqué on ne distribuera pas RMC Sport, donc ça laissait très peu de chances, d'espoir de voir cette chaîne distribuée. Quelques mois plus tôt, il avait parlé de conditions déraisonnables, mais il y a même un chiffre qui avait circulé de 120 millions d'euros. Maintenant, on se souvient aussi qu'en septembre 2019, SFR a annoncé à nos confrères de l'équipe qu'il est toujours en discussion avec les opérateurs, donc il ne ferme pas la porte. Maintenant, il avait aussi indiqué qu'il y avait toujours cette question de prix de droits. Il n'était pas question de brader, donc maintenant on sait pas trop. Donc c'est plutôt encore une affaire à suivre. On ne sait pas encore ce qui va se passer après. On peut aussi noter qu'RMC Sport va perdre dans les prochaines années en termes d'attractivité, puisqu'à partir de 2021, il ne diffusera plus la Ligue des Champions, l'Europa League, donc les droits en termes de foot vont être totalement amoindris. Il restera pas grand-chose, à moins que Altis négocie avec Mediapro pour avoir un petit peu de la Ligue 1. Donc, à voir, affaire à suivre. Ouais. Il y a beaucoup moins d'intérêt d'avoir un sport maintenant, oui, effectivement, parce qu'il y a plein de droits, donc ils vont perdre dans les prochaines années. Merci. Dimitri, on va vous parler encore de 5G, vous savez, la procédure a été lancée, et à l'occasion des vœux de l'ARCEP qui ont eu lieu cette semaine, Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, a pris la parole et a donné quelques détails, en l'occurrence que les offres commerciales allaient débuter à partir de janvier. On l'écoute tout de suite. Pour vous dire que cette année 2020 sera un rendez-vous important pour nos grands chantiers d'infrastructure du pays. Bien sûr, je commence par vous dire un mot de 5G, pas pour revenir dans les détails sur cette attribution qui est maintenant devant nous, et je voudrais commencer simplement par quelques remerciements
autour de cette attribution qui est vraiment une œuvre collective. D'abord, je voudrais vraiment saluer la direction générale des entreprises, avec qui nous avons des allers-retours constants, et je pense que toujours cordiaux, exigeants, et je pense que nous sommes arrivés à travers cette attribution à un ouvrage dans lequel chacun des deux se reconnaît. Je cherche Thomas Courbe des yeux, mais je l'ai croisé tout à l'heure. Voilà, bon, il est là. Je voudrais aussi, évidemment, Madame la Ministre, vous dire que je pense qu'on peut se féliciter d'avoir atteint un point d'équilibre satisfaisant pour l'intérêt des Français. Nous avons animé, je dirais, une dialectique utile, je dirais, dans les règles de l'art, avec, je dirais, sous la primauté tout à fait normale du politique et dans le respect des objectifs de régulation. La métropole, évidemment, ce sera l'actualité de cette année, avec donc une attribution que nous espérons qui se terminera en juin, avec des réseaux qui commenceront à s'allumer à partir du mois de juillet, et nous nous mettons en ordre de marche pour l'outre-mer, et en particulier pour la zone de l'océan Indien. Merci Seb pour toutes ces infos. On passe tout de suite à la démo de la semaine. C'est avec Adrien, l'instant test. Alors pour cette semaine, le test dont je vous parlais au début, ça sera YouTube Kids, donc un service qui est débarqué mardi dernier sur toutes les Freebox sauf la Crystal, donc la Delta, la One, la Révolution et la Mini 4K. Donc je vais vous proposer une petite visite du service et je vais aussi vous décrire la manipulation pour créer un compte pour votre enfant. Donc tout d'abord, il faut se rendre sur youtubekids.com et sélectionner je suis un enfant. À partir de là, on va sélectionner la tranche d'âge, la date de naissance d'abord du petit, puis sa tranche d'âge. Ensuite, vous êtes prêt à utiliser l'application si votre compte YouTube est déjà lié à votre Freebox. Dans le cas contraire, il va falloir se rendre donc sur youtubekids.com/activate et saisir un code afin de lier votre compte à votre Freebox, et ensuite vous pourrez utiliser l'application. Donc, elle se trouve sur la Freebox Révolution dans la rubrique application. Il y a YouTube Kids, on va le sélectionner tout de suite. Si on a déjà un compte YouTube, ça fonctionne directement. Voilà, oui. Mais c'est dans le cas où il n'est pas encore lié à la Freebox, c'est pour ça. J'ai dit les deux options. Donc voilà, l'application se lance. C'est tout blanc. Oui. Est-ce qu'on a des chances que ça se lance? Voilà, ça lance. Donc on choisit le profil que j'ai créé au préalable, donc Lucas, voilà, notre enfant. Donc arrivé sur la page d'accueil, donc on a affaire, on le voit bien, à une interface assez simple, bien sûr, puisqu'elle est pensée pour les enfants. Donc on voit directement qu'on atterrit dans la catégorie émission, comme vous pouvez le voir. Je vais monter, voilà, pour montrer les autres catégories qui sont donc musique, découverte et jeux vidéo. Alors, il faut savoir que donc l'application Apprendre évidemment propose des contenus éducatifs. Ludique aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Ensuite, on a bien sûr en dernière fonctionnalité, tout en haut à gauche, dernière petite option, donc bien sûr la barre de recherche pour rechercher des contenus précis pour vos bambins. Donc c'est une application plutôt sympathique qui permet donc de laisser vos enfants visionner des vidéos en toute sécurité sans avoir à contrôler ce qu'ils regardent, puisqu'il y a des filtres. On peut faire une playlist ou des choses comme ça pour leur... non, on peut surtout rechercher dans la barre de recherche ce qu'on veut, et après c'est par thème que les contenus sont donc classifiés, et après on recherche ce qu'on veut. D'accord, en tout cas, ils sont vérifiés les contenus, c'est sûr que c'est adapté aux enfants. Oui, voilà, au début on peut choisir des tranches d'âge pour adapter les contenus. Donc c'est inclus, c'est gratuit. Voilà, bien sûr c'est gratuit. Sur Internet, mais c'est aussi gratuit sur la Freebox. Évidemment. Merci beaucoup Adrien. On va maintenant vous proposer un condensé de l'information de Free et des télécoms avec l'info à toute vitesse. Max, on t'écoute. Top chrono. Alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent, ça commence bien cette semaine du côté de Free, si ce n'est que 3 chaînes pour enfants et adolescents sont offertes sur Freebox TV jusqu'au moins la fin du mois. Donc il s'agit de Boomerang, Boomerang Plus 1 et Boeing, donc idéal pour les fans de Cartoon Network. À noter que ces 3 chaînes sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta. À noter aussi que d'autres chaînes sont gratuites depuis le début du mois, comme MyZen TV, ou encore les TV. Tout à fait, et les 8 chaînes payantes du groupe M6. Alors ensuite, on parlait un instant avec Adrien de l'intégration du YouTube Kids dans les Freebox. À cette occasion, Free a déployé
une mise à jour du player de plusieurs Freebox Delta, Revolution et Mini 4K, et apporter en plus quelques correctifs, notamment sur les supports de format non standard pour les fichiers M3U, donc correctifs assez secondaires, mais qui en concernera certains. Autre chose, passons à la fibre. L'opérateur de Xavier Niel continue de lancer progressivement ses offres fibres sur les RIP. Cette semaine, le RIP Nouvelle-Aquitaine est concerné. C'est un assez gros RIP puisqu'il couvre 7 départements, notamment les Landes, la Charente, la Corrèze, la Creuse ou encore la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Et enfin, je termine sur les bornes automatiques Free. Alors, on le savait que Free avait lancé des tests sur ces bornes en partenariat avec la Fnac pour l'intégration de 3 offres Freebox. Donc, il est possible de souscrire aux offres Freebox sur les bornes, puis à déployer cela en Free Center. Et cette fois-ci, Free continue, donc avec un déploiement dans les maisons de la presse. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos en condensé. Max, notre prochaine rubrique, c'est le Up and Down. On écoute le générique. On va donc voir ensemble ce qui a plu à nos chroniqueurs ou au contraire ce qui leur a déplu. Dimitri, toi? Moi, c'est un down. C'est un down, et ben dis-nous tout Ce ça. que je disais, c'est une fausse joie qui était, enfin, pour les abonnés Freebox Delta. Alors pour rappel, les abonnés Freebox Delta qui avaient le multi-TV avant de migrer vers Freebox Delta l'ont gardé, mais pour les autres, c'est toujours pas disponible. Alors on rappelle le petit TV, ça permet d'avoir Plusieurs écrans, différents des players en plus pour avoir plusieurs écrans. Il se trouve que ça a apparu dans l'espace abonné, l'option, avec un player mini 4K à 4,99 par mois ou un player Freebox Revolution à 9,99 par mois. Je parle au passé parce qu'en fait c'est apparu, ça a disparu tout de suite. Au-delà de la frustration que ça peut créer chez les abonnés qui l'attendaient depuis FR, mais on a quand même une idée des tarifs. C'est comme ça le plus important. Maintenant, il reste à attendre que ça soit vraiment disponible. bon, Quoi. on sait pas si c'est un bug ou, Ouais, ou si c'est un test. Visiblement, si on allait jusqu'au bout de la procédure, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, Ouais. ça a été lancé pendant quelques heures Ouais. sur le site et ça fait des fausses joies aux abonnés. C'est dommage. Donc c'est un DAB pour Free. Est-ce que c'est un hub pour Free ou pas? Ça pour Free. Alors quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que Free continue de recruter à tour de bras des abonnés sur la fibre. Selon les dernières estimations de notre confrère François 04, Free aurait compterait aujourd'hui 1,8 million d'abonnés fibre. Alors on se souvient d'un record total, tout opérateur confondu, lors du 3e trimestre. Donc fin septembre, Free a recruté 210 000 abonnés fibre pour un parc total de 1,5 million d'abonnés. Donc tout porte à croire qu'au 4e trimestre, l'opérateur va récidiver, va faire au moins 200 000 en termes de recrutement. Il faudra attendre mars prochain et l'annonce officielle des résultats. Et autre bonne nouvelle, Free a pour objectif en fait d'atteindre 2 millions d'abonnés FTTH d'ici la fin de l'année 2020. Donc on sait que les estimations de François 04 sont jamais très éloignées de la réalité. Donc 1,8 million d'abonnés aujourd'hui. Donc logiquement, Free va sans problème remplir ses objectifs dès le premier trimestre 2020. Donc ça progresse du côté de la fibre chez Free et c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Ouais, c'est très rapidement, il y aura trois trimestres d'avance sur ces objectifs. Exactement. Avec un objectif de 4,5 millions d'abonnés fibre en 2024. D'accord, bon, on espère, encore le temps, mais on espère C'est que bien ce sera parti. bien. C'est bien parti. On continue et on termine d'ailleurs avec, comme chaque semaine, le débat, ça s'appelle le Free Fight. Il y a à peu près un an, Free a lancé sa Freebox Delta. Depuis, chacun des opérateurs a lancé sa nouvelle box. La dernière en date est celle de Bouygues. Donc on va faire le tour avec vous de ces nouvelles box, les plus, les moins de ces box. Est-ce qu'elles arrivent au niveau de la Freebox Delta? On commence tout de suite avec la première qui est sortie, c'est celle de SFR. Et c'est toi, Dimitri, Oui, qui vas nous en parler. c'était en juillet 2019. Free a annoncé la SFR Box 8, enfin le player. Il y avait la domotique, 2 assistants vocaux. OK SFR, Amazon Alexa, bon le deuxième n'est pas encore disponible. Il y avait Donc, pour l'instant, il y a que, Voilà. il y a pas, Ouais, il y a pas Alexa. Voilà, il y a OK SFR, il y avait des contenus, mais ce sont des contenus en option, contrairement à Freebox Delta. Donc, quand on parle de contenu Netflix, le kiosque ou Prime Video, Prime Music, ça c'est intégré. En face, chez SFR, c'est pas inclus. Vous avez de la fibre, mais c'est du 1 gigabit, pas du 10 gigabit. Vous aviez aussi à côté, une chose que j'ai notée, c'était ils ont lancé un modem à côté. Bah, il est pas franchement sexy, on est loin, on le voit. on est loin du serveur de la Delta. Il y a aussi, il y a pas d'agrégation en 4G. Il y a aussi l'enceinte, parce que c'est juste une enceinte connectée, c'est pas un système son comme sur le player Freebox Dévalé. Donc c'est une enceinte stéréo et voilà, c'est pas un gros système son. Et enfin, il y a aussi dernière chose, SFR parlait de la première box Dolby Atmos du marché.
histoire d'asticoter Free sur le fait qu'il l'ait pas encore intégré depuis qu'il l'a annoncé. Sauf que ça passe uniquement par le port HDMI, c'est pas via l'enceinte en fait. Donc faut acheter un système Atmos pour pouvoir bénéficier en de fait, ce système-là. il y a une espèce de, on peut voir ça comme une réponse, sauf que c'est pas vraiment une réponse. Pour moi, c'est pas le même positionnement quoi. Mais c'est quand même la première box à proposer le Wi-Fi 6. Ouais, c'est ça, c'est pas négligeable, mais pour moi, c'est pas le même positionnement, c'est pas le positionnement haut de gamme qu'il y a chez Free quoi. D'accord. On continue avec celle d'après qui a été présentée, c'était la box d'Orange, la Livebox. C'est ça, 5. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle Livebox? Bah alors déjà elle est arrivée en octobre et oui donc du côté des nouveautés elle dispose de débit accru donc 2 gigabits partagés soit 1 gigabit seconde par équipement. C'est un peu faible comparé à la fibre 10 giga que propose la Delta. Elle dispose d'un Wi-Fi intelligent que Orange met en avant mais pas de Wi-Fi 6 pour cette box malheureusement. Orange a joué la carte de l'éco-responsabilité mais je pense pas que ça apporte grand chose aux utilisateurs. C'est quand même bien. C'est une bonne initiative, mais en termes d'usage, voilà. Elle est compatible 4K Dolby Atmos et elle est disponible donc dans une offre qui s'appelle Livebox Up Fibre à 30,99 par mois la première année, qui passe ensuite à 49,99 avec un engagement de 12 mois. Donc ça représente une augmentation de 2 € par rapport à l'ancienne offre. Moi je trouve ça un petit peu décevant cette Livebox 5. Donc on n'a pas de Wi-Fi 6 alors qu'elle est sortie tout récemment, enfin assez récemment pardon. Également pas d'innovation majeure qu'on peut avoir dans la Delta, donc bien sûr le système sonore par exemple du player. C'est le même tarif, c'est le même tarif que la Freebox Voilà. Delta hors Sauf qu'on a achat du player. Pas les mêmes choses. Il n'y a pas Netflix inclus ou il n'y a pas. Voilà, moins de services exactement et voilà. Donc moi je trouve ça moyen. Elle est pas au niveau. Voilà. Max va nous parler de la dernière petite qui est sortie cette semaine et qui est peut-être plus intéressante que les autres. Peut-être plus intéressante ou en tout cas plus maligne, puisque alors Bouygues a présenté donc cette semaine non pas un boîtier TV, c'est le regret, mais un serveur donc Bbox qui sera intégré dans l'offre ultime de Bouygues à la fin du mois sans surcoût, donc ça c'est déjà un point positif. Alors Bouygues ne joue pas du tout la carte de la disruption à contrario de Free, donc il n'y a pas un étalage de nouvelles innovations techniques, mais Free a quand même un parti pris qui est Bouygues plutôt. Bouygues a un parti pris, c'est celui d'apporter une solution pour améliorer en fait l'internet, la qualité d'internet à domicile. Donc c'est très bien d'avoir la fibre, mais quand le Wi-Fi ne suit pas, c'est problématique puisque ça engendre une perte de débit assez conséquente parfois. Alors ce qu'a fait Bouygues, il a intégré donc le Wi-Fi 6 tout comme SFR dans son serveur et en fait a fait le choix d'un design qui peut paraître étonnant comparé aux autres box, un design vertical. On peut le voir là, qui est assez sobre, assez plaisant en soi, mais très intelligent en fait, puisque ce design a été décidé pour intégrer en fait 8 antennes Wi-Fi en haut de la box. Alors selon Bouygues, le fait de disposer ces antennes là permet en fait une meilleure propagation des ondes, une meilleure couverture notamment dans les angles des pièces de l'habitat. Donc à voir en fait en termes d'utilisation si ça fonctionne, mais je trouve que Bouygues essaye d'apporter quelque chose de nouveau. La box est aussi évolutive. Alors la Freebox Delta propose d'ores et déjà la fibre 10 gigabits, mais ce modem Bbox dispose en fait pourra intégrer un module fibre SFP 10 gigabits. Donc on connaît l'avis de Bouygues aujourd'hui sur 10 gigabits, c'est pas le moment en termes d'usage, mais cette box là va pouvoir intégrer donc cette technologie là et donc rivaliser en termes de débit à l'avenir. Petite déception, Bouygues présente une exclusivité en termes de simplicité qui est aussi un autre maître mot de la box. Donc en fait sur la box on retrouve un écran assez large tactile qu'on peut utiliser avec la molette en dessous, donc donnant accès à toutes les fonctionnalités, les paramètres, etc. Et intègre aussi donc un QR code qui permet de se connecter au Wi-Fi de la maison de l'appartement. Et Bouygues présente ça comme une exclusivité, et c'est dommage. Free le propose sur la Freebox Delta, donc depuis le lancement de la Freebox Delta. C'est pas plus même avant, c'est déjà environ deux. Ah, ça existait sur la Freebox Révolution? Oui, c'est depuis longtemps. Ouais, D'ailleurs, vous pouvez retrouver à la fin, on vous mettra le lien. À la fin de cette vidéo, on mettra le lien pour le tutoriel si vous voulez inviter des amis et qui se connectent facilement à votre Wi-Fi sur votre Freebox, quelle que soit la Freebox, sauf la Freebox Crystal. On vous montrera comment faire, c'est très simple. Après, il suffira de prendre en photo le QR code.
Quelque chose à ajouter, donc finalement, il n'y a pas vraiment de box qui arrive au niveau de la Freebox Delta pour le moment. C'est pas le même positionnement, là. C'est pas le même positionnement. On va dire que la Freebox Delta donc adresse quand même un marché très haut de gamme puisqu'elle est résolument haut de gamme. Donc l'objectif était peut-être de voler, de shipper des abonnés à Orange qui est aussi très haut de gamme. De ce côté-là, la Livebox 5 n'apporte aucune évolution, donc on peut dire que la Delta est la meilleure box du marché en termes d'innovation, de prise de risque aussi parce que c'est du tout en un, donc on parle des services intégrés, etc. Bouygues est un cran en dessous. L'intégration de ce modem-là donc sera dans une offre qui est quand même moins chère. Donc il y en a un peu pour tout le monde en fait. Il faudra surtout voir la Freebox V8. Les attentes de chacun. La Freebox V8 sera peut-être plus comparable à ce qu'on trouve chez... Exactement. Donc il faudra attendre les prochains mois, prochaines semaines peut-être. Peut-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on va vous souhaiter un très bon week-end, une très bonne semaine. On se retrouve tous les jours sur universfreebox.com si vous voulez être à la pointe de l'actualité de Free et des télécoms, quasiment tous les jours sur la chaîne YouTube, et pour totalement fibrer, c'est tous les vendredis. En fin de soirée, on vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Ciao. Week-end.